Aujourd'hui, on est à peu près à 50% du projet du Swell 32. On a fait les découpes de bois, finalisé les assemblages, le retournement de la coque. Donc là, on n'a plus qu'à la fermer et ensuite de venir poser l'accastillage, les mâts, les voiles. Donc on est plutôt content, on est dans le timing pour une mise à l'eau toujours prévue cet été au mois de juillet. Et là, du coup, on a un rendez-vous toujours au chantier de l'AFPA à Saint-Goustan avec la plupart des clubs et écoles de voile sur Acta, Auray, Quiberon, Terre Atlantique. Donc on a convié depuis le début du projet en réalité les écoles de voile à venir échanger sur la conception du bateau. Et là, on va faire un point donc à mi-parcours de la fabrication pour encore une fois affiner le projet. Regardez, on va mettre l'emplacement des moteurs par exemple. Donc on va faire un point d'étape avec eux et leur montrer le bateau en cours de construction. Moi je m'appelle Oriane, j'ai 24 ans et je suis en alternance à la Société nautique de la Trinité-sur-Mer pour avoir le BP GEPS, le brevet d'état, voile légère et croisière. Voilà. Alors le projet Swell 32 de Jeff et Max, il est, alors je sais que nous, il nous intéresse vachement en tant qu'école de voile. En fait, on se projette sur pas mal d'activités par rapport à ce bateau, que ce soit pour des enfants, donc sur nos jardins des mers. L'âge, c'est du 6-8 ans. Donc c'est encore un peu dur de les mettre sur un bateau tout seul. Donc là, le Swell, il tombait parfaitement pour ça. Et puis après aussi pour le côté accessibilité, parce que moi, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Et l'idée, c'est de un peu gérer tout ça, le côté RSE, le côté handi, PMR, accessibilité. Donc là, le Swell, pour moi, il tombe pile là-dedans. Parce que Jeff et Maxime viennent de nous présenter le bateau. Donc de ce qu'on vient de voir, il est conçu vachement quand même pour pouvoir être accessible, pour faire monter du monde en fauteuil. Et puis en fait c'est un bateau sur lequel j'ai l'impression qu'on va pouvoir en termes d'accastillage mettre pas mal de choses pour que tout le monde ait quelque chose à faire en fait. Non franchement nous le Swell 32 à la SNT il nous emballe vachement comme projet. Donc là, le bateau il est bien avancé puisque la coque est bientôt terminée. Mais par contre, pour faire en sorte que ce bateau devienne un voilier, il va falloir qu'on trouve comment lui poser des mâts, comment lui poser des voiles, un moteur, une dérive. Et tout ça, ce n'est pas des savoir-faire qu'on a en interne. Donc nous, on va autour de l'atelier aller chercher tout un tas de savoir-faire et d'artisans qui vont nous aider à la fabrication de tous ces éléments-là. On va pouvoir commencer par aller à la voilerie pour voir comment sont fabriquées les voiles. Et petit à petit, on va vous emmener autour des épisodes qui restent à la rencontre de ces métiers qui sont hyper essentiels pour pouvoir mettre ce bateau à l'eau dans les temps. Alors là, aujourd'hui, on a rendez-vous chez All Purpose. All Purpose, c'est une des grandes voileries de la région. Donc, qui fabrique les voiles, des bateaux de compétition et de loisirs. Et on a rendez-vous avec les équipes techniques et notamment aussi Fanny sur la partie voile du Swell 32. On a encore des choses à peaufiner pour nos deux grands voiles, notre Foc et notre Spinnaker. Bonjour, je m'appelle Fanny Ducerf, donc je travaille à All Purpose et je m'occupe de notamment Second Souffle et Biotex, qui sont deux programmes engagés pour l'environnement, défendus et soutenus par la voilerie All Purpose. Donc ici vous êtes sur le plancher d'All Purpose où on produit les voiles neuves. C'est aussi d'autres services et donc je vous emmène avec moi pour voir ça. Donc là, on est dans l'atelier réparation. Par exemple, on a un autre programme qui s'appelle Second Souffle qui vise à donner une nouvelle vie aux voiles. Et quand on récupère les matériaux, on essaie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc on récupère aussi tout l'accastillage et tout ce qu'il y a sur la voile.
Et ça, après, ça sert en réparation à être réemployé ou alors ça part sur des projets complètement hors nautisme. On travaille beaucoup avec des artistes, des artisans qui font des œuvres de sensibilisation sur la question des déchets. Ça, c'est le quotidien. On reçoit des voiles qui ont 10, 20 ans, 30 ans. Ça représente beaucoup. L'année dernière, c'était 6 tonnes qui ont été collectées sur Second Souffle. Et on se rend compte que sur ces 6 tonnes, c'est pas du tout que du déchet. On a plus de 4 tonnes qui sont éligibles au réemploi, donc qui peuvent renaviguer. Alors moi je m'appelle Félicie et à la voilerie je suis couturière voilière et on fait de la préparation de voile et couture. Pour fabriquer une voile, il y a la conception, ils dessinent, ils prennent les cotes. Et nous, après, on suit la fiche. On a le tissu qui arrive, qui est déjà coupé. En fonction des voiles, il y a plusieurs manières différentes de faire le montage. Donc de A à Z, on assemble et on coud. Et après, on la met en un morceau et on fait les finitions à la fin. Là, on travaille sur la GV de Damien Seguin. On essaye de faire le maximum avant qu'elle soit en un morceau, parce que plus elle va être en gros morceaux, plus elle va être lourde et plus ce sera dur de la manipuler. Pour mon rôle sur le projet de Flo, ce sera très probablement de faire le spi. Le spi, c'est une voile d'avant. C'est un tissu très léger, très fin, en général coloré, et c'est très différent de bosser sur les spis parce que c'est des voiles que tu peux chiffonner, qui sont vachement légères. Donc physiquement, techniquement, ça n'a rien à voir. C'est plus fragile, donc c'est autre chose. Et c'est très cool, les spis. Alors c'est vrai que la coopérative Flo, ils ont plein de projets, notamment dont le Swell 32, qui résonne vachement avec ce qu'on fait, qui est très inspirant. Et nous, notre rôle là-dedans, en fait, il est assez simple. Jean-François nous a contactés en disant, voilà, nous, on a cette coopérative, on est à la Trinité-sur-Mer, c'est à 10 minutes de chez vous. D'une part, c'est à côté, d'autre part, ce que vous faites résonne aussi vachement avec les valeurs qu'on a. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble. Et à partir de là, on a essayé de proposer quelque chose qui soit adapté au programme du Swell et au type de bateau que ça va être, dans l'idée que ce soit après duplicable pour être adopté par le plus de monde possible.